Imam Ali al-Naki alayhi salam. Son nom est Ali, ses titres sont Al-Naki le pur, Al-Hadi le guide, son kunyat est Abul Hassan. Son père est Mohammed al-Taki alayhi salam. Sa mère est Bibi Soumana Khatoun alayhi salam. Il est né le 15 Zil-Hajj 212 AH à Médina. Son imamat a duré de 220 AH à 254 AH. Il est mort le 3 Rajab 254 AH. Son Zari Mubarak se trouve à Samarra, en Irak. Imam alayhi salam n'avait que 8 ans quand son père quitta ce monde. Aussi, comme son père, il prit en main la responsabilité de l'imamat à un très jeune âge. Le calife abbaside Mamoun Rachid eut pour successeur Mutassim, qui gouverna pendant 8 ans. Après lui, ce fut Wasik Bilal, qui prit la relève. Durant les 5 ans de règne de Wasik, Imam alayhi salam et les Shia pouvaient vivre en paix. Après Wasik, c'était son frère Mutawakkil qui gouvernait à sa place. Mutawakkil était réputé par son esprit libre, son manque de modestie et sa dépendance à l'alcool. Il était le premier calife abbasside à organiser et à participer ouvertement à des fêtes dans lesquelles les gens écoutaient de la musique, buvaient des boissons alcoolisées, parlaient de choses futiles et faisaient toutes sortes de mauvais actes. Pendant les 4 premières années de son gouvernement, Mutawakkil était occupé par les affaires de l'État. Aussi, il n'importunait pas Imam alayhi salam. Au bout de quelque temps, quand il se libéra de ses affaires, il commença à s'intéresser de près aux activités Imam alayhi salam. À ce moment-là, Imam alayhi salam enseignait la parole d'Allah aux résidents de Médina, les guidant vers la voie droite et s'efforçant à augmenter leur foi en islam. De jour en jour, les gens prenaient davantage conscience de son savoir immense et de ses attributs. Quand Mutawakkil entendit à quel point Imam alayhi salam était populaire et apprécié, il fut envahi de jalousie et sentit que son pouvoir à lui était menacé. Mutawakkil cacha sa haine envers Imam alayhi salam et lui écrivit, l'invitant respectueusement à venir à Samarra pour le rencontrer. Il prétendait croire au statut d'Imam alayhi salam et vouloir fixer les choses en paix. Même si Imam alayhi salam était bel et bien conscient des intentions de Mutawakkil, il savait que s'il ne coopérait pas, il serait sans aucun doute tué. Il décida donc de quitter à contre-cœur Médina, la ville bien-aimée du saint prophète alayhi salam. Quand il arriva à Samarra, Mutawakkil l'ignora complètement et ordonna qu'on le place dans un foyer réservé aux mendiants et aux sans-abri géré par l'État. Mutawakkil commença ensuite à montrer ses griffes en emprisonnant l'imam alayhi salam sous la garde d'un homme cruel du nom de Zaraki. Ce dernier changea cependant vite sa façon de voir les choses quand il vit les bonnes manières et les comportements exemplaires de l'imam alayhi salam. Par la suite, Mutawakkil transféra Imam Ali alayhi salam à une prison qui était gardée par un homme cruel nommé Saïd. L'imam resta là jusqu'à ce que Fateh bin Qasim devienne premier ministre de Mutawakkil. Fateh était chia et il ne supportait pas de voir la façon dont on traitait l'imam alayhi salam. Aussi, il se servit de son influence pour obtenir sa libération. Toutefois, Mutawakkil surveillait de très près les activités d'Imam alayhi salam dans l'intention d'essayer de prouver qu'il agissait contre le gouvernement afin d'avoir une excuse pour le tuer.
Même si Mutawakkil était son ennemi juré, prêt à tout pour le tuer, Imam alayhi salam ne manifestait aucune intimidé envers lui. Il arriva un jour où Mutawakkil fut atteint d'une maladie très grave dont il ne pouvait pas guérir selon les dires de ses propres médecins. La mère de Mutawakkil vint demander de l'aide à Imam alayhi salam et ce dernier prescrivit une pommade qui remet Mutawakkil sur pied en très peu de temps. Mutawakkil pensait qu'il était de son devoir de rechercher et de tuer tous les descendants de Boutal. Il rendait leur vie tellement terrifiante qu'ils s'éparpillaient ça et là. Il ne se contentait pas seulement de ça, mais faisait également preuve d'irrespect pour les morts en démolissant la tombe d'Imam Hussein alayhi salam. Il interdit aux gens d'aller en ziyarat à Karbala. Si quelqu'un tentait le coup, on le mettait dans des prisons souterraines dont il ne sortait plus jamais. En fin de compte, Mutawakkil fut tué par son propre fils, Muntansir, qui le succéda. C'est Musta'billah, puis Muntaz Billah, qui prirent la relève. Le maudit Mu'taz décida de tuer l'imam alayhi salam parce qu'il ne supportait pas de voir à quel point les gens lui étaient dévoués. Un homme envoyé par Mu'taz réussit à empoisonner Imam alayhi salam qui rendit l'âme au bout. Les premières mortuaires furent conduites par son fils Imam Hassan al-Askari alayhi salam. Il fut enterré à Samarra. Il n'avait à ce moment que 42 ans.